Bonjour, nous sommes Phoenix et c'est l'interview crew sur Combini. Deck, voilà. Merci. Notre premier groupe s'appelait Boxon, ce qui veut dire bordel. C'était assez dark comme groupe. Un titre de chanson? Espérance, à 12 ans. Je dirais les deux du haut. J'étais avec lui en primaire, moi aussi, à 6 ans, et je l'ai battu une seule fois. C'est vrai que Christian m'a battu et C'est mon meilleur score de toute ma vie. je préférais qu'on passe à la Sinon, il était toujours dans les meilleurs. Lui. Ça, c'est Thomas. Ouais, je pense que c'est moi, là. Facile. Il a des idées extrêmement cheloues. Ah, on voulait faire une fausse décapitation sur Ouais, mais ça, on va peut-être le faire. Hein. des spécialistes des effets spéciaux du ciné ils ont refait une réplique de son visage, mais dans une ambiance cadavérique un peu. J'ai le fantasme de Branco qui salue le public avec ma tête. La tête est vraiment très bien faite. Ah, la tête existe? Ah ouais, elle existe, on passe la douane avec, c'est compliqué. Succès, c'est assez facile à vivre. Tu prends. Faut juste savoir qu'à un moment, ça va s'arrêter. Pour nous, le succès, c'est d'avoir réussi à faire des albums exactement comme on voulait, avec la liberté totale, le luxe de faire exactement l'album dans les conditions qu'on veut. J'adorais la couverture de Cure de Three Imaginary Boys, où il y a 3 objets. C'est un ami, Pascal Texera, qui lui a demandé de chercher 4 objets. Et il cherchait plein de trucs avec 4. Et puis à un moment, il a pris un tableau et il a fait un 4 dans le cadre et puis on a vu la pochette. Et ça ressemble énormément à une des premières photos qu'on a prises. Donc c'était pas qu'une coïncidence, ça fait qu'il y a eu... les planètes étaient alignées, on s'est dit, ok, on est un peu obligé de choisir ça. Avant que Thomas chante, il était batteur au début, Des decks, à 14 ans. Et c'est lui qui a chanté. un morceau. un mois ou deux, quoi. Qu'on n'a jamais pu entendre? Non. Ah bah non. Que vous n'entendrez jamais. Quand il a mixé notre premier disque, on était dans un des studios sublimes. Et puis à un moment, on est devenu fou, on a créé un score, ça a duré une nuit entière. C'est un bon souvenir, mais il y en a plein. Après, non, mais il y a des moments d'exaltation pure, parce que lui, il s'enflammait. Quand on sentait qu'on atteignait le truc, il devenait fou et il nous entraînait avec lui dans sa folie. S'il y a un ami qui produit des bons souvenirs, c'était bien lui. Son influence est toujours là. C'est assez sûr. Bah, je suis le seul vraiment Versaillais, il faut savoir. Mais je suis pas le plus Versaillais. Je dirais que c'est un de nous deux. C'est moi. Justement, je suis Versaillais de cœur. Alors moi, je peux dire que je suis celui qui arrive le moins à faire ça, par contre. On Ouais. est assez nuls quand même. Parce qu'on s'attache très vite aux morceaux et on a l'impression qu'ils sont tous des tubes. Il fallait avoir Phil Patter. C'est le morceau que Philippe Zdar a voulu mixer en premier. Et il a dit tout de suite, c'est un tube. Donc on l'a cru, parce que tout le monde croit Philippe. Ça, on va le est faire. peut-être dessus. On peut pas dire qui. Vous pouvez nous faire une liste de 3 rappeurs avec qui vous aimeriez travailler? On kiffe Frank Ocean, on kiffe Lil Nas X, qui d'autre? Tyler, the Creator, on kiffe? Ouais. Et il est dans cette liste? Peut-être. Combini.